quel état d'esprit es-tu avant de retrouver des joueurs que tu connais plutôt bien? Je vais être très content de les revoir déjà, première chose, et très impatient de pouvoir jouer dimanche ce match. Tu as dû avoir quelques contacts avec eux, on imagine, ces dernières heures? Surtout avec avec Nico Douchez, qui est un ami proche. Donc oui, j'ai eu des contacts, surtout après le match de mercredi. Qu'est-ce que tu en as pensé? On imagine impressionné, comme tout le monde. Peut-être pas forcément, finalement. Tu les connais bien, de leurs prestations, de ce qu'ils ont réussi à faire. Pas impressionné, j'étais très optimiste avant ce match, même si le résultat était compliqué pour eux, mais très optimiste parce que ils ont montré qu'ils pouvaient se qualifier. D'ailleurs, ils ont réussi à le faire et de belle manière en plus. Alors, est-ce que tu penses que Bordeaux peut arriver à faire ce que Chelsea n'est pas arrivé à faire? Heureusement, dans le foot, tout est possible. Donc oui, on peut gagner ce match dimanche. Oui. Comment il faut faire pour battre le PSG? C'est pas simple. C'est pas simple. Et je pense qu'il faut faire le match parfait. Bien défendre, bien attaquer. Être bien en place, pouvoir contrarier leur possession de balle parce que c'est là où ils excellent. Ils ont retrouvé en plus, je pense, leur qualité de l'année dernière dans le jeu. Donc il va falloir essayer de mettre tous ces ingrédients-là et si on arrive à faire ça, on peut espérer gagner ce match. Justement, depuis quelques semaines, vous essayez d'avoir aussi cette possession de balle un peu. Là, ça sera complètement différent, donc il faut changer d'état d'esprit. Oui, on sait que contre Paris, c'est difficile d'avoir plus de possession de balle qu'eux. Maintenant, il ne faut pas non plus dénaturer notre jeu et s'inventer d'autres qualités. Il faut jouer avec nos qualités qu'on a, nous. Et si on arrive à les mettre en place et en étant plus efficace, parce qu'il faudra être plus efficace que nos derniers matchs, je pense qu'on peut espérer quelque chose. Après, si Paris est à son niveau et fait le match, il joue au même niveau que contre Chelsea, ça va être difficile pour nous, mais il y a toujours une chance. Il y a des points faibles, tu penses, dans cette équipe parisienne que vous pouvez exploiter vraiment beaucoup? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une grande équipe, ils l'ont prouvé mercredi. En plus, ils vont arriver ici à Bordeaux en pleine confiance, sûrs de leur force. Ils ont enchaîné beaucoup de bons résultats. Après, ils ont montré aussi qu'ils avaient des faiblesses. Ils ont pris quelques buts, ils ont quelques minutes de relâchement dans les matchs. Et c'est ces moments-là qu'il va falloir concrétiser nos temps forts aussi à nous aussi. Toi, tu l'as pas connu, mais tu l'as connu de l'autre côté, mais Bordeaux a été timide ces derniers matchs contre Paris. Est-ce que tu sens qu'il y a un petit complexe bordelais face à Paris? Est-ce que tu l'as senti depuis que tu es là? Complexe, c'est peut-être un grand mot, mais... Ouais, c'est un très grand mot, ouais. Un peu trop de respect, peut-être. C'est jamais évident de jouer Paris maintenant, donc je sais pas comment ils ont abordé les matchs précédents. De toute façon, pour être très franc avec vous, on n'a rien à perdre nous ce week-end, on a tout à gagner, donc il va falloir se lâcher, être convaincu qu'on peut battre cette équipe, et comme je vous l'ai dit, si tout le monde est convaincu de ça, pourquoi pas créer l'exploit ce week-end. Ça peut vous donner un élan nouveau sur les 10 derniers matchs, parce que ça a été compliqué jusqu'à présent, surtout à domicile, plus à domicile qu'à l'extérieur. Battre Paris, battre un grand, ce que vous n'avez pas encore fait, ça peut vous lancer sur les séries, vous permettre de faire une rencontre. J'aurais tendance à vous répondre oui, bien sûr, mais en étant il n'y a pas très longtemps dans le camp adverse, beaucoup d'équipes qui ont battu Paris les week-ends d'après ont fait des mauvais résultats. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas si on arrive à faire un résultat contre Paris, mais bien sûr que ce serait positif pour les 10 derniers matchs, parce que battre Paris, en plus on est sur une série positive, donc bien sûr oui. Est-ce que toi tu as un rôle particulier à jouer dans la préparation en disant c'est possible, je les côtoie, je les ai côtoyés, il faut pas trop les regarder jouer, trop les respecter, est-ce que tu peux avoir un rôle particulier? Un rôle particulier, je sais pas. Après, je les ai côtoyés, oui, mais pour battre ce genre d'équipe, il faut être à 100% et faire, comme je vous l'ai dit, le match parfait. Donc c'est surtout ça. Après, le meilleur exemple, c'est Bastia. Bastia a joué sans complexe et a réussi à les battre en étant mené de 2-0. Donc pourquoi pas Bordeaux? C'est ça qu'il faut être convaincu de ça, c'est que tout est possible dans le football. Heureusement on a cette chance-là de jouer dans un sport où il y a une incertitude. Donc oui, on peut gagner ce week-end.
les équipes qui vous avaient le plus contrarié sur la première partie de saison, c'était lesquelles justement? Celles qui étaient audacieuses ou qui attendaient, contre lesquelles vous étiez? En première partie de saison, il y a beaucoup d'équipes qui ont contrarié Paris. Ouais. Voilà, c'était c'était après la Coupe du Monde, beaucoup d'états physiques différents, donc l'équipe n'était pas en place. Maintenant, ils sont arrivés. Je pense que là, ils sont à un meilleur niveau, ils sont mieux armés, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Après, là, je pense c'est difficile de vous dire l'équipe qui les a mis le plus en difficulté en première partie de saison. Après l'exploit qu'ils ont réussi cette semaine, est-ce qu'on peut s'attendre à un relâchement de leur part ou pas? J'espère. Moi, j'espère. Moi, je pense qu'ils vont se relâcher un petit peu. C'est normal. C'était leur objectif principal, je pense, la Ligue des Champions, de se qualifier. Donc, j'espère un petit peu. Comme ça nous laisserait une petite chance. Juste la prolongation. En plus, oui. On dit toujours que quand on gagne et après un tel exploit, on n'est pas fatigué, mais même Paris peut être un petit peu... Oui, mais après, ils ont un effectif qui leur permet aussi de pouvoir tourner. Je pense que, enfin après, je ne suis pas à la place de leur entraîneur, mais je pense qu'ils vont faire tourner un petit peu ce week-end parce que même avec cette promotion, surtout l'intensité du match qui a été énorme. Parce que on voit des joueurs comme Javier Pastore qui a fait des efforts incroyables, Cavani, donc sans doute qu'il va faire tourner. On verra bien dimanche. Pour en revenir à ton cas perso, est-ce que quand tu t'es engagé avec Bordeaux, tu redoutais pas, mais tu te disais, bon, il va falloir de toute façon que je joue Paris. Enfin, comment tu y es maintenant? Comment, je sais pas, tu savais que ça allait arriver de toute façon? Bah, en signant dans un club français, Ouais, forcément. comment tu vis ça? Parce que tu as passé, je sais plus, combien, 13 d'années? 15 ans, oui, 15 ans. Bon, aucune appréhension. Très content de les revoir, mais vraiment... non, je savais qu'en signant à Bordeaux, de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais devoir les jouer. Avec Toulouse, tu avais joué? Oui. Ouais. Et alors? C'était bien passé. Bon, on avait perdu les 2 matchs, mais sinon, à part ça, c'était bien passé. Sinon. Mais ça fait un effet spécial? Un petit peu. Après, où c'est le plus spécial, c'est quand, par exemple, avec Toulouse, j'étais allé au Parc des Princes, où ils m'avaient scandé mon nom, donc ça fait chaud au cœur, c'était un peu particulier. C'était la première fois que je revenais au Parc des Princes avec une autre équipe. Donc... Zlatan, il va être énervé un peu d'avoir été expulsé? C'est quelqu'un qui... je pense pas. Je pense qu'il doit être content de la qualification surtout. Mais il va peut-être avoir envie quand même d'effacer ça, parce qu'ils sont quand même qualifiés sans lui. Il va peut-être avoir envie aussi de remontrer qu'il est là. Je sais pas, faudrait lui poser la question. Difficile de répondre à sa place, mais après c'est un compétiteur. Forcément, il va vouloir se rattraper et essayer de marquer les esprits ce week-end. Ouais. Et ça fait quand Thiago Silva a marqué, sauté au plafond. J'ai crié, mais on m'a retenu parce que j'habite dans un appartement et faut pas faire trop de bruit. Tu l'as vécu comme un supporter, en fait. Oui, j'ai toujours été supporter de Paris, donc oui. Dormir un peu. Oui, on endort mieux. Hein. Surtout pour le football français, je pense que c'était important qu'il se qualifie. C'est surtout ça qu'il fallait retenir après ce match.